Bonjour les amis, ravi de vous retrouver ce dimanche, un dimanche un peu pluvieux cette fois-ci, mais je suis vraiment ravi de vivre encore une fois ce dimanche avec vous. Et bien voilà, aujourd'hui nous avons deux sujets assez importants. D'abord c'est le Christ, j'ai envie de dire le Christ roi. En réalité, lors de notre groupe de prière mardi dernier, nous avons tiré la parole, où l'Esprit Saint nous a fait tomber sur la parole de la Bible, que mon amie Sylvie, je sais qu'elle m'écoute, donc merci beaucoup Sylvie pour ton implication dans le groupe de prière. Sylvie a tiré la parole suivante, c'était le dimanche des rameaux. Et donc nous voyons Jésus qui, après avoir ressuscité Lazare, arrive à Jérusalem. Évidemment, tout Jérusalem, ayant été au courant du miracle que Jésus a exécuté, accueille Jésus comme un roi. Et d'ailleurs, il voulait le faire roi. Donc Jésus arrive à Jérusalem sur un petit ânon, comme il est écrit dans l'Ancien Testament. Ils l'accueillent avec des palmes et ils disent « Hosanna au plus haut des cieux, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Voilà. Et ma réflexion, lorsque j'écoutais cette lecture, et puis quand je méditais sur cette lecture, je me disais, mais nous, chrétiens catholiques, accueillons-nous Jésus dans notre vie de tous les jours comme notre roi? Voulons-nous, désirons-nous, après tous les miracles qu'il fait pour nous, de nous donner la vie, de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre, d'être à nos côtés, de nous aider dans l'épreuve, etc. Voulons-nous que le Seigneur soit réellement le roi de notre vie? La réponse la plus commune serait bien non. Pas parce que Jésus est exigeant. J'avais une super conversation avec mon frère, je vais y revenir tout de suite sur le pape, qui est le deuxième gros sujet de cette vidéo. C'est exigeant d'être chrétien catholique. Souvent, vous entendez des gens qui disent « Oui, mais chrétien catholique, vous, ça vous rassure, comme ça vous allez un jour au ciel, et puis vous faites des choses de mal, vous allez vous confesser, et puis tout est pardonné, et puis vous pouvez recommencer à faire le mal, et vous êtes confessé, comme ça vous avez bonne conscience. » Mais c'est pas vrai. Être catholique, c'est vraiment, si on veut vraiment vivre sa foi catholique, c'est d'une exigence rare. En fait, c'est d'une exigence singulière, c'est super dur. Dès que vous pensez quelque chose de mal d'une autre personne, de votre frère, eh bien, ça vous fait mal. Zut, Jésus n'aurait pas voulu faire ça. Jésus est triste. En fait, vous vivez la majorité de votre journée, en tout cas, moi, c'est ça, en vous disant, je vais essayer de ne pas faire de mal à Jésus, je suis triste de lui avoir déjà fait du mal par le passé, je me suis converti, mais malgré tout, je tombe toujours dans des pièges de jugement de personnes, de préjugés, de critiques, de paresse, etc., etc. Et toutes des choses qui me forcent à me corriger au quotidien. Mais d'un autre côté, c'est comme Saint Pierre qui est tombé et chaque fois se relevait. Et c'est comme ça qu'il a grandi en sainteté. Il est devenu le premier pape qui est devenu vraiment la pierre de l'Église. Voilà, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, a dit Jésus. Et c'est un très bon pont pour arriver au deuxième topic, au deuxième sujet de cette vidéo, notre pape. Alors, je remercie vraiment les personnes, d'une part, qui me disent, je suis d'accord avec vous, oui, effectivement, c'est cela. Et d'autre part, à des personnes qui me disent, oui, mais attention, il faut quand même honorer ceux qui ont donné leur vie à l'Église et pas les critiquer. Alors, tout d'abord, je ne critique personne. Même le pape, en réalité, je ne le critique pas. Je prie pour lui. Je prie pour lui. Est-il pape? Je ne sais pas s'il est pape. Je ne sais pas si son élection est valable, vu que la majorité des cardinaux qui constituaient le conclave étaient des papes ordonnés par François. François, dont on ne sait pas lui-même s'il était pape, compte tenu de son passé, compte tenu de ses tendances. Et là, je voudrais vraiment que ce soit clair pour vous, ce que je pense. Bon, ce que je pense n'a pas d'importance, mais juste pour que ce soit clair pour vous. Est-ce que je suis cédé-vacantiste? Non. Pas pur et dur. Donc, en fait, je ne sais pas. Et je voudrais vraiment dire, je voudrais vraiment vous dire qu'il ne nous appartient pas de décider s'il y a un pape ou s'il n'y en a pas.
On peut simplement constater des choses et en tirer des conséquences. Alors, je m'informe beaucoup, je lis beaucoup de choses, je cherche, je creuse, parce que je crois qu'il est important de savoir dans quelle pièce on joue, dans quel environnement nous sommes. Voilà, c'est très important de savoir ce qui se passe et de discerner ce qui se passe. Alors évidemment, j'écoute beaucoup de vidéos de mes prêtres favoris, foi intégrale, qui ont fait de la théologie, qui ont fait de la philo, qui ont fait de la logique, et je crois que leur raisonnement est juste. Pourquoi? Ce qu'ils disent, et je les rejoins, c'est l'Église est le corps du Christ. L'Église, Jésus est la tête de l'Église, Jésus est l'époux de l'Église, l'Église est l'épouse du Christ, et l'Église est le corps du Christ. Jésus est fidèle à son Église, Jésus est fidèle à son épouse. L'Église suit son époux et elle est en ligne avec son époux. Alors que disent ces prêtres de foi intégrale? Eh bien, ils disent, un pape, ce n'est pas juste un pape, c'est un pape et un homme. Pour eux, le pape, tête de l'Église, ne peut pas mener les chrétiens catholiques ou toute autre personne vers l'enfer. C'est impossible. Un pape a sa qualité de pape et il est, comment est-ce qu'on appelle ça encore, je ne me souviens plus du mot, voilà, il est infaillible. Un pape, dans sa qualité de pape, est infaillible. Donc normalement, il ne peut pas se tromper. Ce qu'il dit, il enseigne le peuple, le petit troupeau, donc nous. En revanche, en tant qu'homme, il peut se tromper. Et il faisait ce rapport avec un bon mécanicien. Quand je vous dis que je vais porter ma voiture chez un bon mécanicien, eh bien vous comprenez que je vais chez un mécanicien qui répare bien les voitures. C'est un bon mécanicien. Mais en tant qu'homme, il violente peut-être ses enfants, il bat peut-être sa femme, il vole peut-être, je ne sais pas moi, ses clients. Donc c'est peut-être une crapule, mais en tout cas, en ce qui concerne la mécanique, il est bon. Eh bien, c'est la même chose pour le pape. Le pape, en tant que pape, est infaillible. Donc, s'il a vraiment l'esprit du Christ Jésus, tête de l'Église, il enseigne à bien le troupeau et les dirige vers le ciel. Par contre, en tant qu'homme, dans des dîners privés, etc., là, il peut se tromper. Voilà. Et donc, il faut faire attention de ne pas faire ce sophisme de dire que le pape peut être un hérétique. Voilà, ça c'est ce qu'ils disent. Et ça a vraiment affiné ma réflexion, où moi je disais le pape est hérétique. En fait, ce n'est pas le pape qui est hérétique. C'est la personne, l'homme derrière le pape qui est hérétique, peut-être. Mais dans sa qualité de pape, ce qu'il dit, de façon ex cathedra, ce qu'il dit aux gens, son enseignement, lui, est juste. Force est de constater que depuis Vatican II, tous les papes, tous, de Vatican II, n'ont pas enseigné la bonne chose au petit peuple. Saint Jean-Paul II, on dit que Jean-Paul II est un saint, il a embrassé le Coran. Il a fait des cérémonies avec son œcuménisme à Assise. Ce qui contrevient à ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Voilà. Donc, Saint Jean-Paul II, voilà, Carole Voltige a dit cela. Le pape Paul VI, lui, il disait nous passons de l'homme, de Dieu qui éduque l'homme à l'homme qui devient Dieu, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus des termes bien précis, mais c'est ça qu'il dit, etc., etc. Et qui plus est, tous ces papes continuent à approuver la remise de l'hostie dans la main et debout aux fidèles. Alors que nous savons bien, entre autres par les exorcismes, entre autres par des mystiques, que c'est vraiment une chose qui blesse le Seigneur. L'œcuménisme, parce que vous pouvez être choqué, ah oui mais quand même, il faut pouvoir discuter avec les gens d'autres religions, etc.
on peut discuter avec eux pour qu'ils se convertissent. Ah, mon frère protestant, t'es sympa, eh bien convertis-toi. Reviens à l'église catholique, ne reste pas détaché de la vigne, parce que tu es comme une branche morte qui va être jetée au feu. Voilà. Donc on peut discuter avec eux dans ce cadre-là, mais on ne peut certainement pas dire, eh bien, on va un petit peu faciliter les dogmes de l'Église pour les englober, et ce faisant, supposer que le Seigneur trompe son épouse. Effectivement, encore une fois, ces magnifiques prêtres faisaient l'analogie suivante, cette allégorie. Je suis marié, j'ai une charmante épouse. Ah ben, ma voisine a des choses similaires à mon épouse. Elle a les mêmes boucles d'oreilles, elle a la même jupe, elle a le même parfum. Ah ben, c'est comme un peu mon épouse, ben, donc je peux avoir de relations avec ma voisine. Ben, je ne crois pas que mon épouse serait très contente. Et ce serait supposé, d'ailleurs je serais infidèle à mon épouse. Eh bien, c'est exactement pareil quand on parle d'œcuménisme. Ah oui, mais il y a un petit peu de choses similaires chez nos amis protestants, il y a des choses similaires chez nos amis à l'Est orthodoxes. Ah mais il y a des choses un petit peu similaires chez les hindous finalement, ils ont un peu aussi des dieux qu'ils vénèrent. Ben, l'Esprit du Seigneur est là. Non, l'Esprit du Seigneur n'est que dans l'Église catholique romaine non synodale. Et j'insiste bien, non synodale. Qu'est-ce que ça veut dire l'Église synodale ? L'Église synodale, ça veut dire l'Église qui met l'homme à la première place, qui va écouter l'homme, et tout homme, hein, les athées, les LGBTQIA+, etc., divorcés, non mariés, et qui va établir, ou qui établirait alors ces règles, compte tenu de l'input de la base. Voilà. C'est comme si on disait, ben, Dieu écoute les hommes pour que finalement le Dieu s'adapte. Mais c'est pas comme ça. Dieu est parfait et c'est Dieu qui éduque l'homme. C'est Dieu qui lui donne matière à élever son âme vers lui. Et c'est à nous de faire les efforts pour rejoindre le Seigneur. Et je reviens à mon frère, à la discussion magnifique que j'avais avec lui. Il me contait le passage de Jérémie dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où le peuple évidemment s'est corrompu, le peuple finalement veut se convertir, je vous fais en rapide, hein, le peuple veut se convertir, Jérémie dit, vous voulez vraiment vous convertir, etc. Oui, 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 mais vous savez que ce que Dieu va vous demander est très exigeant, oui, mais nous le ferons, nous le ferons. Jérémie dit ce qui est très exigeant à faire, et le peuple dit, oh non, finalement, on va pas le faire, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Mais pour nous, chrétiens catholiques, il n'y a pas d'autre porte de salut que de traverser ces difficultés pour aller au ciel. Et je voudrais bien insister sur le fait, les amis, sur ce fait, mais très précis. Rien ne compte sur cette terre que ce qui peut nous faire aller au ciel, le ciel qui est notre vraie patrie. C'est là notre unique objectif. Et nous devons travailler avec toutes les difficultés de la vie, toutes nos souffrances, toutes nos limites que Dieu connaît bien. Nous devons travailler pour aller au ciel. Et c'est tout ce qui compte. Le reste n'est que vanité et ne compte pas. J'ai déjà été assez long. Je vais maintenant vous lire, si vous me permettez, ce que le Monseigneur Strickland, qui a été banni par François, dit de l'Église actuelle. Écoutez bien, ça va être un petit peu long. Vous pouvez mettre fois 1.5 si vous voulez que ça aille plus vite. Je n'ai pas lu le texte avant, donc je vais peut-être un petit peu bafouiller, mais je vais vous le lire. Je mets mes lunettes, il va y avoir un petit reflet, désolé. Mais au moins, c'est comme ça. Monseigneur Strickland, ouvrez les guillemets. Je le répète, non pas dans un esprit de rébellion, mais dans un esprit de tristesse et de détermination. Car vous, fidèles, méritez d'entendre la vérité clairement et de vous rappeler que votre foi ne repose pas sur les préférences ou la prudence d'un seul homme, elle repose sur Jésus-Christ. Elle repose sur le dépôt de la foi. Elle repose sur les promesses de Dieu qui a dit « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, 18. Que signifie le fait que cette promesse semble parfois faillir ? Que signifie le fait qu'un pape lui-même semble entraîner l'Église sur la voie de la confusion ? Cela signifie ceci, que nous marchons avec le Christ dans sa passion. Ce n'est pas une métaphore,
c'est la réalité de notre époque. Tout comme notre Seigneur fut couronné d'épines, moqué dans ses vêtements royaux et proclamé roi par ceux qui ne croyaient pas en sa royauté, ainsi l'Église, son corps mystique, traverse aujourd'hui une époque où l'honneur extérieur masque parfois la souffrance intérieure. Une époque où la couronne n'est pas d'or, mais percée. Ce n'est pas l'âge du triomphe, c'est l'âge du jardin de Gethsémani. Mais ne désespérons pas. Souvenons-nous, le Christ n'était pas moins roi le vendredi saint que le dimanche de Pâques. En fait, c'est sur la croix qu'il a régné dans la plénitude de l'amour. De même, l'Église ne perd pas sa constitution divine lorsqu'elle est humiliée ou incomprise. Elle est purifiée, elle est crucifiée avec son Seigneur. Ce n'est pas la première fois. Au IVe siècle, alors que saint Athanas se tressait presque seul contre la vague d'arianisme, même lorsque la plupart des évêques étaient tombés dans l'erreur, il s'en tenait fermement au dépôt de la foi. On disait de lui « Athanas contra mundum », Athanas contre le monde. Et il a triomphé, non par compromis, non par silence, mais par fidélité. De nos jours, la tentation est différente. Il ne s'agit pas d'une hérésie ouverte, mais d'une érosion silencieuse, non pas d'un coup de massue, mais d'une lente dissolution des certitudes. On nous dit, les doctrines changent, la tradition doit évoluer, l'esprit nous conduit au-delà des Écritures. Ce sont des mensonges. De vieux mensonges, habillés d'un langage nouveau. Et il faut y répondre, non pas par la colère, mais par la clarté, la paix et une vérité inébranlable. Je vous exhorte à connaître votre foi. Lisez le catéchisme, non pas les nouvelles révisions, mais les enseignements pérennes. Lisez les conciles, lisez les encycliques du pape Léon XIII, du pape Pie X, et même les avertissements de Notre-Dame de Fatima, qui évoquaient une grande confusion au sein de l'Église. Mais même en lisant, n'ayez pas peur. Soyez enracinés, fermes et remplis d'espoir. Car l'espérance n'est pas l'optimisme. L'espérance est la vertu qui permet de croire aux promesses de Dieu, même lorsque tout ce qui est visible semble les contredire. L'espérance, c'est celle de Notre-Dame sous la croix. L'espérance, c'est celle de Sainte Femme le samedi saint. Et l'espérance, c'est celle que vous devez avoir maintenant. Écoutez ces paroles de saint Paul. Nous sommes pressés de toute manière, mais non angoissés, pressés, mais non démunis, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non péris. 2 Corinthiens 4, 8, 9. C'est là l'esprit de l'Église dans sa passion. Je sais que certains d'entre vous se demandent, que faire maintenant? Vous vous sentez désorienté, peut-être même trahi. Vous pourriez être tenté de vous replier sur vous-même, mais ce n'est pas la solution. C'est le moment d'approfondir votre prière. Ancrez-vous dans la Sainte Messe, en particulier la messe latine traditionnelle, où la clarté de la doctrine et le sacrifice de la croix sont si magnifiquement préservés. Il est temps d'apprendre à vos enfants non seulement à être de bons catholiques, mais aussi à être des saints, des guerriers de la vertu, des amoureux de la vérité, des bâtisseurs de l'avenir. C'est le moment de soutenir vos fidèles prêtres, d'encourager vos religieux, d'écrire des lettres, certes, mais aussi d'allumer des bougies, de jeûner, d'offrir réparation. Le diable veut que vous abandonniez. Le Christ veut que vous vous teniez au pied de la croix avec lui. Et donc je vous dis, tenez bon, ne fuyez pas, ne maudissez pas, ne calomniez pas, mais ne mentez pas non plus. Ne dites pas tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Dites la vérité à propos et à contretemps avec amour. Nous sommes passés au crible et c'est une grâce. En regardant vers l'avenir, ne cherchons pas des triomphes terrestres. Regardons la croix. La croix n'est pas l'échec de l'Église, c'est son chemin. C'est le trône d'où le Christ règne. Et maintenant, en ce temps de confusion et de souffrance, nous marchons sur ce même chemin avec lui. Mais rappelez-vous, le calvaire n'est pas éternel.
Il y a un sablissen, oui, un silence, une attente. Mais ensuite vient Pâques. Et à chaque époque, même aux heures les plus sombres, Dieu a suscité des saints, il le fera à nouveau. Vous pourriez être tenté de penser que, puisque nous avons maintenant un pape qui suivra probablement la voie libérale de son prédécesseur, j'ouvre ici une parenthèse, qui a répété « Je veux une église synodale et je suivrai le chemin que François a ouvert ». Je ferme la parenthèse. Un pape qui pourrait éloigner l'Église de ses doctrines, de ses traditions, de sa clarté, tout est perdu. Mais il n'en est rien. Nous ignorons la fin de son histoire. Nous ignorons également quelle grâce Dieu pourrait encore déverser sur son âme. Ne jugeons pas, prions plutôt avec ferveur, non seulement pour nous-mêmes, mais pour lui, afin qu'il soit un digne successeur de Pierre, un lion qui garde le troupeau. Le Christ n'est pas surpris, il n'est pas vaincu. L'Église peut être flagellée, elle peut être couronnée d'épines, mais elle reste son épouse et il ne lui a pas lâché la main. J'arrête là, la lettre continue. Mais vous voyez, donc le pape Léon XIV, c'est pas que je dis que le pape n'est pas le pape. Je ne sais pas en réalité s'il est pape. En tout cas, ce dont je suis sûr, en fait, je sais qu'il n'est pas pape, je sais qu'il a été élu comme pape, mais que l'Esprit du Seigneur n'est pas avec lui, et que comme l'Esprit du Seigneur n'est pas avec lui, s'il dit « je veux une église synodale » et je suis François, donc ça veut dire que l'Esprit du Seigneur n'est pas avec lui, je ne vais pas rappeler tout ce que François a fait qui est absolument abject, qui est blasphématoire en fait tout simplement. Pas blasphématoire envers nous, moi je m'en fous, mais blasphématoire envers notre Seigneur Jésus-Christ, et ça on s'en fout beaucoup moins. Donc s'il persiste dans cette voie-là, il ne peut pas être le pape parce que tout simplement, il nous emmènerait vers l'enfer. Et l'Église ne peut pas nous emmener vers l'enfer. L'Église, épouse du Christ, ne peut que nous emmener vers le ciel. Et donc nous devons prier pour Léon XIV afin qu'il ait le courage de détruire ce qui a été fait depuis Vatican II et donc y compris toutes les œuvres de François et de ses prédécesseurs, et de revenir à l'état d'avant Vatican II, de la messe de toujours et de l'honneur que mérite notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers. Voilà les amis. Sur ce, je vous laisse, j'ai parlé assez longtemps, je m'en excuse, mais je crois que c'est essentiel de mettre les points sur les i. Et je vous souhaite vraiment, d'être vraiment baptisé dans la seule Église catholique romaine, d'aller vous confesser chez nos amis tradis, pour moi les seuls qui font des confessions et des sacrements valables, d'assister à l'Eucharistie comme le demande Monseigneur Strickland, je vous le rappelle, qui a été éjecté par François, mais lui voit très clair, vous l'avez entendu, et d'essayer le plus possible de marcher avec notre Seigneur Jésus-Christ dans son Église, souffrante, mais vers le ciel et la résurrection. Bonne journée et à très vite.